Aujourd'hui au Pôle emploi de Gennevilliers? Mais nous sommes en grève parce que nous avons une collègue dont le contrat se termine fin février et que Pôle emploi ne veut pas CDiser. Elle est en CDD et donc Pôle emploi veut remettre au chômage alors qu'on est déjà en sous-effectif, qu'on n'a pas les moyens de recevoir tous les usagers, qu'on n'a pas les moyens de leur rendre un service de qualité et donc on en a ras-le-bol. Et sachant que cette situation, elle est à Gennevilliers mais elle est partout sur l'Île-de-France. C'est curieux que le Pôle emploi qui est chargé de trouver de l'emploi aux chômeurs soit en train de mettre quelqu'un à la porte. Tout à fait, c'est pour ça qu'on est en grève aujourd'hui. On devrait montrer l'image, l'exemple, et au contraire, non. Pôle emploi recrute des CDD, les met à la porte, en recrute d'autres, les remet à la porte, en recrute d'autres, parce qu'ils ne veulent pas renforcer les chiffres des agents de Pôle emploi, ils ne veulent pas plus de CDI. Quelle est la situation globale aujourd'hui en France? Pôle emploi, nous savons qu'il y a eu des restructurations. On a jumelé le Pôle emploi et les ACDIC. Je sais qu'il y a eu beaucoup de plaintes car il y avait des gens qui n'étaient pas formés pour occuper des postes jumelés. Quelle est la situation de manière globale? La situation, c'est qu'ils n'arrivent pas à fusionner les deux institutions. C'est-à-dire qu'il y a toujours des collègues qui s'occupent de l'indemnisation et des collègues qui s'occupent de l'aide au retour à l'emploi, que du coup les usagers ne savent pas où aller pour quel service. Ils viennent par exemple sur le Pôle emploi de Gennevilliers, que nous on est là juste pour l'orientation, ils viennent ici pour des questions d'indemnisation alors qu'il faut qu'ils aillent à Asnières. Tout ça est très flou et la direction ne sait pas elle-même comment l'organiser. Ils veulent faire ça à la va-vite, sans tenir compte des conditions de travail, sans tenir compte du service qu'on doit encore rendre aux usagers. Voilà. Ils nous disent que restriction budgétaire oblige, nous ne pouvons pas recruter plus de CDI sur Pôle emploi. Sauf que là, par exemple, sur l'Île-de-France, ils ont quand même prévu de CDiser quelques CDD, mais uniquement sur une plateforme téléphonique, le 3949, qui ne fonctionne pas du tout, vous devez le savoir. Et qui est payante, tout à fait, pour certains opérateurs et pour certaines choses. Du coup, ils veulent CDiser sur une plateforme téléphonique et pas sur le réseau, alors que sur le réseau, par exemple sur Gennevilliers, un collègue qui travaille à temps plein a 250 personnes à gérer tous les mois et il n'a pas le temps de les recevoir, évidemment. On ne peut pas s'occuper de 250 personnes. Un demandeur d'emploi en venant ici qui m'a dit ceci. Il reçoit des lettres type style suite à notre conversation, suite à notre rencontre d'il y a 2 jours, nous vous proposons ci, ça, alors qu'il n'a jamais été convoqué. Que répondriez-vous à ce chemin? C'est les conséquences de la désorganisation totale de Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on nous donne des objectifs chaque mois. Vous devez recevoir tant de personnes de manière physique, vous devez recevoir tant de personnes de manière téléphonique. On s'y perd, tout le monde s'y perd. On ne sait pas quand est-ce que les convocations elles partent. Là, hier, on a reçu 2 DE qui ont reçu 2 SMS. On ne sait pas par qui ils ont été envoyés pour leur rappeler leur convocation. Tout est n'importe quoi. Même nous, on n'arrive pas à faire notre travail correctement. À qui doit-on imputer ce dysfonctionnement aujourd'hui? Au gouvernement qui a pris cette décision ou bien à la direction? Je suis prêt à interpeller Christian Charpie là-dessus. À qui doit-on l'imputer? À tout le monde, à tous ceux qui ont voulu mettre en place cette fusion dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire le président de la République, c'est-à-dire le gouvernement, donc Madame Lagarde, maintenant Monsieur Xavier Bertrand, et la direction qui met en place les mesures du gouvernement, donc Monsieur Charpie, et en Île-de-France, Monsieur Lagré. Est-ce qu'il serait possible de rencontrer votre directeur d'agence? Il n'est pas là. Mais il va peut-être arriver vers midi, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Normalement, nous devrions avoir le directeur et une directrice départementale qui viennent, donc on leur... Bonjour. Quelle est votre situation aujourd'hui? Alors je suis en poste conseillère à l'emploi à Gennevilliers, à l'agence de Gennevilliers dans le 92 depuis bientôt 1 an. En CDD, mon CDD prend fin février. Et malgré les promesses de Pôle emploi de me proposer un CDI
pour que je puisse continuer à remplir mes missions de conseiller à l'emploi. Voilà, aucune proposition n'est faite. Mon contrat se termine et je vais devenir demandeur d'emploi à mon tour. Vous, qui vous battiez hier pour retrouver de l'emploi, tout à fait. Aux chômeurs, vous allez tout à fait. retrouver du même côté que voilà. C'est assez cocasse comme ça. Oui, on pourrait en rire, mais la réalité c'est que je ne suis pas seule. On est une centaine en Île-de-France et à terme, au niveau national, ils ont le souhait de supprimer 1800 postes en agence. Voilà. C'est le cœur de métier au niveau national, donc c'est l'objectif. L'objectif est de supprimer 1800 emplois. Oui, tout à fait. 1800 agents. Oui, tout à fait. Il y aura des non reconduits, il n'y aura pas des départs en retraite, personne pour remplacer. L'idée c'est de enlever des postes en agence et mettre des conseillers en plateforme téléphonique. Comme disait ma collègue, ils ont le souhait donc de recruter encore 300 CDD pour des personnes en plateforme téléphonique, c'est-à-dire plus de contact avec les gens, le service ne peut pas être le même. Pourquoi ne pas garder ceux qui sont déjà en poste, qui ont déjà une expérience? Et je suis formée, j'ai eu plus d'une quinzaine de jours de formation, donc voilà, j'ai investi pleinement ce métier, les ressources humaines ont investi sur moi aussi, sur tous les CDD dans mon cas, et le pire c'est que Pôle emploi n'est pas en conformité avec sa propre convention collective, et voir le code du travail puisqu'ils embauchent des conseillers comme moi sur des CDD en accroissement temporaire d'activité et mon activité n'a rien de temporaire. Je ne fais pas des travaux à caractère non permanent ou exceptionnel comme c'est marqué dans le code du travail et la convention collective. Mes missions sont pleines et entières. Voilà. Terrible ça. Est-ce qu'on peut dire que vous en voulez à la politique du gouvernement? Je rentre pas là-dedans. Aujourd'hui, je vois que Pôle emploi ne veut pas donner suite à nos contrats. C'est un souhait de leur part. Ils font le choix d'envoyer en plateforme plutôt que de continuer à renforcer les équipes sur place où on a besoin du monde. Et là, à Gennevilliers, on est dans une zone qui n'est pas facile non plus. On a des demandes tous les jours de personnes qui voudraient être reçues en entretien. Au mieux, on peut leur proposer un rendez-vous téléphonique de 15 minutes, voire il faut qu'ils attendent un mois. Voilà. Ne craignez-vous pas d'être stigmatisé par la maison et de ne jamais retrouver un emploi dans cette maison pour l'emploi? Après ces interviews? Non, pas du tout. Je défends le métier de conseiller, un métier que j'aime. Si je suis là, c'est pour me battre et défendre Pôle emploi. Et essayer de faire évoluer l'image. Il faut que Pôle emploi renforce en agence. Ouais. Je connais un confrère qui est sur une radio qui a l'habitude de dire « Bougez-vous », Jean-Jacques Bourdin. Avez-vous un message à lui faire passer car je souhaiterais qu'il relaie ceci? Là, le message, il a été clair là, sur tout ce que je vous ai expliqué sur la situation. On essaie de défendre nos postes à Pôle emploi. Au cours de cette manifestation, on a eu la visite de plusieurs demandeurs d'emploi. Certains avaient rendez-vous et donc n'ont pas pu être accueillis puisque l'agence est volontairement fermée à l'occasion de cette action. Et tous ont accepté de signer une pétition pour soutenir notre démarche d'aujourd'hui. Donc ça montre bien que c'est une action qui unit la majorité des conseillers, toutes sensibilités confondues, et les demandeurs d'emploi qui bénéficient du travail qu'on fait au quotidien pour eux.